11/36 à l'extérieur. Dernière victoire à l'extérieur, c'était à Courtrai le 23 octobre. Il en a eu 2 à Courtrai donc et à Waasland-Beveren pour être complet. Attention avec Delcroix et Kemar Lawrence. Anderlecht s'installe. Oui, parce que quand ils sont en attention à cette passe, elle est interceptée par Bongonda justement. Bongonda face à Wellenreuther, première grosse occasion. Et c'est but, ouverture du score, je le disais, il attendait ça depuis longtemps, depuis 8 matchs. Théo Bongonda ouvre le score après 2 minutes seulement, 1-0. Cette passe. On revoit ici. Ouais, c'est Elhadj aussi, hein, la passe, pour moi c'est Elhadj. Parce que le défenseur, Miasga, il a difficile à réagir et c'est une balle un peu compliquée. Après, il prend pas peut-être assez vite l'information. Oui, on le voit sûr. reculer, faire 2 pas vers la droite et c'est trop tard parce que Bongonda, lui, a directement vu qu'il y avait un truc à faire. Oui, effectivement, Miasga doit être plus lucide. Forcément, il y a un petit peu plus d'espace pour une fois pour Brune Larsen. Cullen demande dans l'axe, préfère changer de côté vers Amouzou. Murillo demande et dédouble, ce qui n'est pas toujours le cas à Anderlecht. Amouzou, c'est cadré, poteau et but. Autobut de Vukovic. Un but partout, un but à distance et je l'ai dit, c'est la première fois que Genk va presser haut et finalement ils se font avoir. Jusqu'au bout, parce que regardez ici avec ce milieu de terrain qui change sur le côté. Le dédoublement, vous l'avez dit, hein, ça n'arrive pas souvent. Ce qui oblige Arteaga à être entre les deux. Exactement. Et puis la frappe est bonne aussi, hein, parce que même si c'est un autogol, la frappe est bonne. Et il ose aussi Amouzou. Et ça, c'est important pour lui. Et ce but est important pour lui et pour Anderlecht, ça c'est sûr. Alors c'est super pour lui et pour Anderlecht évidemment, mais le pauvre Amouzou, dont on critique les stats en permanence, là ici ce sera 0 assist et 0 but. Hein. Miasga, pas mal pour Nmecha. Et Sambi Lokanga. C'est un bon ballon pour Ait Elhadj. Justement le contrôle et le but. Son premier but sous le maillot anderlechtois. Les jeunes anderlechtois, les jeunes bruxellois qui viennent d'inverser le cours du match en 3 minutes. On le voit ici, voilà. Mecha fait ça bien, il décroche bien. Et puis Sambi, hop, il le voit. Sambi Lokanga qui est un peu plus proche de ses joueurs offensifs que lors des matchs précédents. Et ça peut faire la différence sur sa qualité de passe. Oui, c'est vrai, parce que Genk est plus bas, donc comme il est un petit peu plus haut, le contrôle, il a un peu de chance. Mais après, la réaction directement, réagir, frapper. C'est de la vitesse de réflexion. Exactement. Aussi d'Ait Elhadj. On venait de le dire, il joue tout en un temps, donc il a cette faculté de jouer vite, de penser vite. Exactement. Et finalement, cette qualité de réflexion, cette qualité technique. Amouzou, il est en confiance. Ça se sent, Sambi Lokanga. Oh, ballon vers Amouzou. C'était bien tenté et bien défendu de Cuesta. Ça peut aider. C'est vrai qu'il dit comme ça, 200 cm, ça fait beaucoup. Bongonda justement vers Onwuachu et voilà, ça va le relancer, ça va le lancer même tout simplement dans son match nigérian. C'est du 2 contre 1 sur la gauche avec Brune Larsen. Oui, ça passe encore, Brune Larsen contré par Vukovic. L'occasion pour Cullen et encore le gardien australien et supplé sur la ligne par Lukumi. Énorme occasion pour le Sporting d'Anderlecht de faire le break. Di Matta est parti. Et on revoit cette occasion, la feinte de corps qui fait la différence à la base. Ce petit pont ici de Brune Larsen et 2 arrêts de Vukovic pour empêcher Anderlecht de faire le break sur ce tir de Cullen. Ouais. Mais c'est surtout les accélérations dans le jeu d'Elhadj qui permet des actions comme ça. Le ballon est trop loin pour pouvoir mettre le ballon au fond de Larsen. Et là la frappe est bonne, mais regardez, Lukumi à un moment donné il va se dire elle va peut-être rentrer, donc regardez. Elle allait rentrer. Hein. Ouais, elle va peut-être rentrer, je dois y aller. Hop. Heinen, bien joué ça pour Thomas. Voici Onwuachu, dos au but. Intéressant pour la première fois. Ito pour Munoz, on l'a dit, il a un bon centre. Munoz au deuxième poteau. Onwuachu est là évidemment. Deuxième tête pour lui et ce sera un corner. Ait Elhadj avec Brune Larsen. Il rentre dans le jeu et il va chercher Amouzou. Il rentre dans le jeu. Pied gauche, pourquoi pas. Une fois encore, il rentre dans le jeu, il a vraiment bien compris le truc aujourd'hui. Amouzou qui change de côté pour Mukairo qui a le temps pour son 1 contre 1 là face à Munoz. Mukairo, il adore rentrer dans le jeu et marquer, en tout cas tirer comme ça. Il y en a pour tous les goûts dans le football et toutes les tailles. C'est reparti pour Sambi Lokanga, de l'espace pour... il sort pas là, Vukovic, Mukairo. Oh, bien fait ça c'est bien fait. Et Mukairo à côté. Même s'il se bat, il récupère le ballon dans les pieds d'Ito, de Trebel, pardon, Ito le voici, avec Munoz, qui a déjà eu l'occasion de centrer 3-4 fois, pour l'instant ça n'a rien donné, Ito le voilà, c'est un bon centre, Dessers passe devant Wellenreuther, premier ballon pour l'attaquant. Sambi Lokanga encore, et là il y a faute de Dessers. C'est terminé. 3e victoire à l'extérieur de la saison pour le Sporting d'Anderlecht après Waasland-Beveren et Courtrai. Ils attendaient ça.